il allait me laisser dans la gueule du loup. Moi, je devais faire parler à papa qui me défend. Moi, je me sais me défendre. Moi seul. Et puis, il a peur d'affronter qui que ce soit. Mais j'ai été intelligente. J'ai regardé ma relation qui me lie avec cette blogueuse camerounaise de nom de Flore. Et puis, j'ai abaissé les esprits. Et j'ai profité de elle, son direct, pour demander pardon avec une stratégie de respect et d'excuses et de pardon. Puis, je suis passée à autre chose. Et puis, je ne plus jamais dessus encore. Moi, je suis comme ça. Pendant que nous, on entendait ces babous-là, Makosso, qui a déclenché tout ceci, décide d'insulter. Nous, c'est des blogueurs ivoiriens. C'est-à-dire, il déclenche quelque chose, puis il quitte derrière nous. Imaginez s'il n'est pas demandé pardon à Flore, là. Actuellement, c'était une gaïa gay Flore Leslie, plus tous les Camerounais, plus certains Ivoiriens, les escrocs des voleurs, allaient s'associer à Flore parce qu'ils n'aiment pas Leslie. Et puis, ça allait gâter. En tout cas, il serait seul dans cette guerre. Et puis, il est parti jusqu'à ce que... On a arraché mes poils devant. Oh, par une fois dans le clash, tu perds ou tu gagnes. Vous comprenez? Un bon matin, avant-hier, je reçois une vidéo. Et j'ai bien fait de m'excuser. Je reçois une vidéo où Makosso a porté le drapeau de Côte d'Ivoire. Pendant que Leslie se bat pour son pays, ce monsieur s'assoit devant des milliers de personnes pour me traiter de pute, de lesbienne, de bordel, de couper tête pour jeter. Il m'attendait de tous les noms. Dans son direct, je suis choquée. Il dit, mais c'est pas ce monsieur-là qui a déclenché une guerre virtuelle. On n'a pas voulu le laisser dans la gueule des gens. En tant qu'Ivoirienne, on a mis notre affinité de côté. Et puis on est rentré dans la masse à lui. On est parti au front à lui. Mais ce monsieur a décidé de m'insulter. Sa vidéo, ça fait 4 jours, il n'a pas encore répondu. Parce qu'il décide de ne plus revenir dessus. On s'en rend compte. Cameroun, Gambie joue. C'était avant-hier, je crois. Ou c'était avant-hier. Il est rentré hier. Cameroun, Gambie joue. Moi, il n'y a pas de ballon. Parce que si vous me voyez regarder le ballon, vous n'avez pas pitié de moi. Je crie, on dirait une folle. Et puis je suis asthmatique. Ballon, ce n'est pas pour moi. Donc je n'aime pas même mes organes. Mes petits organes là. Je n'ai pas mis ça dans le ballon. Et si je n'aime pas, il y a piqué crise ici. Donc je n'aime pas regarder le ballon. D'accord? Le monsieur, il est en contact avec Steve Fa. Makosso est en contact avec Steve Fa. Donc Steve Fa fait partie de la Libya, si je ne me trompe pas, parce qu'il a dit ça plusieurs fois. Steve Fa lui-même n'a jamais dit les détails. Mais Makosso, Kofi Olomide est dans la Libya. Bagbo est dans la Libya. Ado est dans la Libya. Ça veut dire que même Soro, même qui est en France ici, est dans la Libya, si c'est pas. C'est comme ça que Makosso, qui est en contact avec Steve Fa, profite de ça. Ça veut dire de son petit génocide qu'il a créé via les réseaux sociaux. Et puis nous, comme on n'est pas bêtes, comme ils pensent qu'on est bêtes, ils profitent de ça. Ils rentrent en contact avec Steve Fa pour mettre la pression aux petits, pour que les petits n'aient pas le jeune n'a pas le... Pourquoi parmi tous les influenceurs camerounais, c'est Steve Fa que tu as mis? Parce que tu as profité de ça. Tu crées un truc, tu fais semblant d'arranger et tu veux parler de paix. Qui t'a délégué en Côte d'Ivoire en tant que ministre de paix ou bien de jeunes? Ça fait plus de 5 ans que je suis Facebook. Ça fait plus de 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, M. Camille Makosso. Plus de 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Tu as vendu tes fidèles aux politiciens. Tu as vendu ton église. Tu n'as jamais eu d'église. On dit ministère de monsieur, notre révérend Camille Makosso. Il n'y a pas une église à Abidjan qui porte ton nom. Ton église, c'est Facebook. Ça, je n'en disconviens pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a même les marabouts qui font les bédouins magiques sur Facebook. Tous les coris, les trucs, tout est sur Facebook, je te comprends. Mais tu crées une zizanie. Et tu vas. Personne ne t'a invité. Arrête de venir faire croire aux gens que quelqu'un t'a invité. C'est comme ça que tu nous as fait croire ici que Kofi Olomide fait partie de la Libyas. Que Kofi Olomide, tu as organisé une soirée, Kofi Olomide a venu chanter, comme c'était ton camarade. Pourtant, tu as payé pour aller voir Kofi Olomide. Toi et ta soeur. Tu as payé de l'argent pour aller voir Kofi Olomide à Paris. Tu as couru comme ça derrière les gaillards patronaux de Kofi Olomide. Restais un peu. Tu allais rentrer dans les pantèches de Kofi Olomide. Tu allais laver ses chaussures. Tu allais même laver les testapoids de Kofi Olomide. Parce que dans ta tête là, tu dois stacker tout le monde. On a dit que non, après Ado dans Côte d'Ivoire, c'est toi. Virtuellement. Tu t'es soulevé, tu passes par ton contact qui est Steve Fa pour pouvoir contacter, comment il s'appelle, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, là, moi, Leslie, je l'ai vu ici en France. Je ne l'ai pas croisé dans bar. Je ne l'ai pas croisé dans Maquis. Moi, je suis allé travailler à Cannes. Quand vous dites que je suis une glisseuse de bas de fer, là, seules les belles femmes comme moi peuvent travailler au milieu des riches. Vous allez vous asseoir un bon matin, il va soulever un milliardaire qui a me marié, moi et mon gars, et puis on allait déposer les immeubles, vous allez voir que toi-même tu peux être marmaillé, moi je suis la Daesh
Daichi Khan des marmailleuses. Voilà. D'abord, tu dis que je suis Lélé, je suis Jantara là. C'est quoi, je suis la Daichi? Dans mon Léléa là, je suis super intelligente. Oui. La mort qui vient me draguer, il est mince, il est bori, elle est mince. Et puis il prend pour moi, puis il gagne en temps. Donc toi, tu n'es pas marmaille, tu ne peux même pas apprendre la marmaille à quelqu'un. Nous, depuis on est un gars, on est marmailleur. Parce que quand tu es enfant de pauvre, il faut faire courir ton cerveau pour avoir, pour atteindre ce qu'on a aujourd'hui. À Cannes, je suis allée travailler en tant que danseuse, serveuse, stripteaseuse à Cannes. Le plus grand hôtel, le plus cher de Cannes, en Côte d'Azur. Je suis allée m'asseoir toute seule. Je suis allée m'asseoir, puis j'ai pris ma bouteille de champagne. Et c'est pas un verre ou bien une bouteille de champagne, j'étais tout seul. Mon frère, quand facture vient, tu attrapes ta tête. Mon papa travaille là-bas, non. Ma maman travaille là-bas, non. Je suis allée m'asseoir mon propre jet. Ça veut dire que là-bas, là, si tu as eu un seul numéro, il change ta vie. Vous êtes à la marmaille, oh bordel. Bon, moi-même pour faire la bordel, il faut être intelligente. Je te bloque. Moi aussi, là, on parle pas fort ici. Voilà, on parle même pas fort ici, c'est ma page, je vous dis ça toujours. Oh putain. Excusez-moi, tellement de commentaires. Samuel Eto'o le croisait dans son hôtel. Je n'ai pas dit le nom de l'hôtel pour ne pas lui faire la pub gratuite. Il était sa femme Georgette avec ses 2 filles. Oui. Ils sont passés. Ils sont passés vite fait comme ça devant moi. Il était assis comme ça, il était parler, mais avec le beau des beaux. Il est passé vite fait devant moi. Avec sa femme et ses enfants. Il a vu, c'est Samuel Eto'o qui est là. Et puis il est redescendu tout seul. Quand il a vu descendre, Samuel Eto'o, bonsoir. Il m'appelle Leslie, je suis ivoirienne. Il dit, oh, tu es ma belle-soeur, il est cool, il est gentil. Même s'il avait dit qu'il voulait boire une bouteille, il allait payer. Mais comme je ne suis pas une mendiante, je me suffis dans mon glissement de bas de fer, mais 6 francs, 5 francs, 5 francs, ça me suffit. Mettez les cas sécurisés le direct. On a fait une petite vidéo, c'est sur une de mes pages, je ne sais même plus c'est quelle page. La vidéo est là-bas. Quand il est parti, moi j'ai fini mon veille appelé, mon bébé dit, il a vu Samuel Eto'o, tu mens. Si tu n'as pas pris photo là, on dit que nous tous sur moi ici, puis on a commencé à rigoler. Vous comprenez? Il est parti faire les courses. Ils avaient fait les courses. Je ne sais pas si c'est à Versace, il allait prendre. Il sortait de l'hôtel, on s'est croisé encore. Où il y a tous les Ferrari de Cannes, de Monaco, tous les milliardaires ont garé les jets. C'est où il était assise là-bas. Là. Moi, il ne coupe pas derrière la Stamania. Ça vient seul, c'est Dieu qui donne. Il est revenu encore dans son hôtel, il est sorti, on s'est croisé encore devant la porte. Il dit, oh, ma belle-soeur, au revoir. Il dit, au revoir Samuel, je suis trop content de te voir. Il est parti tranquille. Il était sa femme et ses enfants. Toi, tu m'en dis. Toi, tu dis que tu es milliardaire. Voilà quelqu'un qui dit qu'il fait un chiffre de 800 millions par année. Tu travailles où? Tu es président de la Côte d'Ivoire? Non. Question. Tu fais quel travail en Côte d'Ivoire pour avoir 800 millions par année? Donc, il reste 2 millions. Il reste 200 millions pour que tu aies fait 1 milliard. Yeah. 1 milliard par année, Makosso Camille. Quel est le travail que tu nous fournis aux Ivoiriens pour faire 1 milliard par année de chiffre d'affaires d'immobilier? Quelle est la cité? C'est-à-dire, quels sont les immeubles que tu as construits? Par exemple, quand tu parles d'immobilier, dans quoi tu vends quoi? Tu as vendu qui? Tu vends comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on en parle? C'est une question, tu veux qu'on en parle? On va rentrer dedans. Qu'est-ce que tu vends? Pour faire un chiffre d'affaires de 800 millions, ça veut dire que 1 milliard, il reste 200 millions. Tu fais ça par année en Côte d'Ivoire. Quels sont les immeubles que tu vends? Tu as vendu la forêt Banco? Question. Ou bien tu as vendu le stade où Félix Houphouët-Boigny? Question. Ou bien tu as vendu tout à Abidjan, puis on n'est pas au courant? Question. Tu es un comédien, man. Tu n'as rien. Un gars qui dit fait 800 millions, et puis il vient en France pour le voir, pour qu'il lave tes pieds. Il dit qu'il faut payer 150 euros. 150 euros pour le voir. Donc chaque personne qui doit te voir, quand il y a 1000 personnes qui le voient, écoutez, calculez 150 fois par 1000 euros. Aujourd'hui, tu dis que tu donnes les huiles activateurs. Bloque-moi les têtes de mort. Mon bébé, tu es là la nuit, il faut bloquer les têtes de mort. Tu fais quel travail? Il dit, il vend huile activateur. Ton huile activateur que tu vends, tu dis, il y a un on met ici, et on met ici. Qu'est-ce que c'est que toi tu utilises? Et puis tu fais 800 millions de chiffres d'affaires. C'est ce que les juifs, les milliardaires utilisent. Mais ce n'est pas des trucs qu'on trouve. C'est des secrets de vie. Ça, c'est quelque chose qui peut te rapporter des milliards. Tu connais combien de sacrifices? Aujourd'hui, même tous ceux qui tiennent le monde, c'est les grands gars, c'est les Illuminati, c'est les mouvements. Toi, c'est parfum. On met ici sur le monde. Tu n'as pas fait sacrifice de quelque chose de lourd. Donc, toi, tu te lèves, les juifs qui viennent te donner. Et puis, toi, tu as donné ça gratuitement aux gens. Un activateur pour mettre
qui te suit, vouma. Et puis tu as vendu son âme au diable. Elle est capable même de faire des beaux rêves. Elle est capable de se marier. Elle est capable d'atteindre les 2 bouts à Paris. Elle dort ici, elle dort là-bas, on la frappe partout. Elle est sans papier. Mais avant de donner l'activateur, attends, moi je veux savoir, Makosso, est-ce que tu es ministre des Affaires étrangères ou bien tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France? Toi qui donnes papier aux gens. Question. Tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France? C'est-à-dire que dès que tu viens, tu fais, toi-même, tu as une activateur, ça donne un papier. Mais vous avez un poisson qui n'a pas de papier, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari. Qu'est-ce que vous faites de cette fille? Arrête de foutre des gens. Aujourd'hui, tu es parti au Cameroun parce que c'est Stifa. Écoutez, regardez bien, moi je regarde ton direct de hier, je n'ai pas terminé, vous voyez, 4 heures de direct, c'est... Tu fais les vocales Stifa, petit, il faut me présenter, comment il s'appelle? Il faut me présenter le vieux père, il faut me présenter Samuel, il faut qu'il arrange ça. Et puis lui maintenant, regardez bien la conversation avec Stifa, tout est en audio. C'est la partie où Stifa écrit et Samuel Ote veut te croiser. C'est ça seulement qui est en écrit. C'est dans toute la conversation en audio, tu as volé, tu n'es rien, tu manques. Tu as mendié le numéro de Samuel Ote. Donc maintenant tu croises les petits, le marmaille, puis tu dis petit, faut écrire que Stifa, Samuel Ote, mais pas lui aussi il écrit ça. Samuel Ote c'est quelqu'un de simple, frère. C'est quelqu'un de cool. Il s'emballe les couilles. C'est pas un jeune milliardaire qui se prend la tête. Tu vois pas son petit frère, comment il est là? Il danse. C'est des gens cool. D'accord? Tu as mendié par Steve en disant que si tu t'en vas toi au Cameroun, tu peux abaisser le cœur. Toi, tu peux abaisser le cœur d'un petit qui a bobo. Tu peux abaisser le cœur de ma grand-mère qui est au village, qui a vu à la télé ce qui s'est passé, comment ils ont hué les supporters. Toi, tu es qui pour abaisser quoi que ce soit? Tu travailles à la RTI? Non, c'est une question, tu travailles à la RTI. Tu es journaliste à la RTI pour dire alerte, le président de la Côte d'Ivoire dit, le président de la République dit, bientôt 2023, il y a le football. Hein? Les Ivoiriens, soyez calmes, soyez heureux, les Camerounais se vont frais. Tu travailles à la RTI. Tu n'es rien quand tu penses que c'est tout le monde qui a l'envers Facebook. Yeah. Tu penses que le petit Wenzen d'Abobo, le petit Wenzen de Gonzague, tu penses que le petit Wenzen de Koumassi, il a le temps pour être live, 4 heures de live. Tu sais combien d'argent? Toi, tu as dit que toute la Côte d'Ivoire te suit. Donc, quand tu as pas dit voir Samuel Eto'o, et puis tu allais vendre ton pays. Je me demande, comme Samuel Eto'o, c'est un homme généreux, je me demande combien il t'a donné. Tu allais vendre ton pays pour 100 francs gratuits. C'est-à-dire que tu t'en vas. Tu mendis le numéro. On rentre en contact, c'est le général Makosso. Et tu vois, Samuel Eto'o va prendre ton numéro, va t'appeler. Hein. C'est toi, mais tu cours. À cause de toi, tu dis que tu es milliardaire. Tu fais plus de 800 millions de chiffres d'affaires. Et puis on te met dans un business class. Et puis tu te mets en genou en direct. Tu n'as pas de personnalité. Hein? Toi, tu n'as pas de personnalité. Hein? Tu te mets en genou. Quelqu'un qui fait 800 millions. Presque, toi, tu gagnes l'an plus qu'un footballeur. Basta. Toi, tu gagnes l'an plus qu'un footballeur international. Tu te mets en genou. Parce que Samuel Eto'o a payé billet d'avion business class pour toi. Quelqu'un qui fait 800 millions de francs CFA. Presque 1 milliard. Toi, business class d'Afrique, c'est même pas Dubaï hein, qui est cher comme ça là. Business class de Dubaï, il y en a 15 millions. Quand tu vas au Cameroun, bien la vie 300 000 là. Quand tu te mets en genou, oh Seigneur, je suis béni. Ça mérite. Mais tu fais pitié. Hein? Tu fais pitié. La honte de ça. Débordé, tu es débordé du Goufa là. C'est sa vieille mère qui est la femme de Samuel Eto'o. Tu n'as jamais aboyé comme un chien comme tu le fais. Tu fais pitié. Tu t'es pas arrêté là. Tu vas dans un pays comme le Cameroun, que le pays frère. Tu n'es même pas capable d'aller au stade avec le t-shirt de la Côte d'Ivoire, même si tu es venu supporter le Cameroun. Mais pour prendre même tu peux même porter le t-shirt de Côte d'Ivoire et puis porter pantalon de Cameroun. Mais tu n'as rien fait, tu es parti, même tu allais. Quand tu as vendu ton pays, même, tu as vendu ton arme même. Tu as vendu ton arme. Tu es préparé comme ça. On sent même quelle photo que tu as pris là. Tu as couru derrière Samuel Eto'o dans le couloir de l'hôtel pour prendre photo. Tu es là, tu mens. Tu mens. Tu as venu faire courir maintenant aux Ivoiriens que toi tu allais régler le problème que toi tu as arrangé. Les Ivoiriens ne sont pas sauvages. Ivoirien ne va jamais agresser un Camerounais parce qu'on reste la famille. Ivoirien aime chaud, Camerounais aime Daiko. Ça cause qu'on est toujours ensemble en scène. Donc ferme ta gueule. Tu as vendu tes fidèles. Tu as tout vendu, les églises et les pasteurs de 2 à 5 francs de Côte d'Ivoire. Maintenant c'est les blogueurs qui ont venu vendre. Hey! Samuel Eto'o, je m'appelle les 5 étoiles. Il y a plein de blogueurs à Facebook. Si vous avez besoin de blogueurs camerounais, ivoiriens pour la paix, là, rentrez, prenez vous avez les agents, vous avez les quoi de communication, vos secrétaires qui sont là. Nos numéros sont sur nos pages respectives de tous les. Vous voulez Fleur de Lille, qui que ce soit, nos numéros sont sur nos pages. Vous avez vos secrétaires de nous contacter directement.
Vous payez les billets d'avion de tous ces blogueurs, que ce soit ivoiriens, gabonais, camerounais, burkinabés, pour aller se croiser au Cameroun, peut-être pour la finale de Coupe d'Afrique. C'est ça, on dit, une Afrique unie. Vous ne partez pas ramasser un voleur, un marmailleur, quelqu'un qui prend pipi de chien pour venir vendre aux gens, pour dire que ça peut donner papier, ça peut donner 800 millions sans travail. Ça veut dire que c'est lui le plus piqué bédou magique. Un gars qui prend pipi de chat, pipi de chien, hein, il met ça dans la bouteille, il dit que dans ce qu'il met, il va avoir 800 millions. Il s'en va au nom des blogueurs. Il n'est président d'aucun blogueur. Voilà. Il n'est président d'aucun blogueur. C'est un voleur, c'est un marmailleur. Il passe son temps à marmailler les gens. Lui, il est en but en Côte d'Ivoire. Il a un visa de long séjour. Mais il vit quand il vient en France, il dit qu'on lui donne papier aux gens en France. Il ne travaille pas à la préfecture. Il n'est pas, lui, il n'est même pas à l'ambassade. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Il n'est personne. Mais lui, il dit qu'il donne visa. En comment de pourquoi de quand? Je vais m'arrêter à faire des Samuel Le Tour. On va continuer. On va courir à toi le soir. Ça ne s'arrête pas là. Ce monsieur, il commence à s'apprendre à Hassan Ayak. Il commence à s'apprendre à Johnny Pacheco. Il commence à s'apprendre à Don Giovanni. Il commence à apprendre à tout le monde parce qu'on a traité de Judas. Et les Ivoiriens commencent à se désabonner sur sa page. Il y avait beaucoup d'Ivoiriens là-bas. On a eu une miss qui était là-bas. Pourquoi elle, on n'était pas si elle? Mais toi-même, tu es parti en mode. Tu insultes les Ivoiriens même en commentaire. Tu nous traites de lâche, de maudit, de tout. Dans ton direct de hier, tu as dit que il y a un blogueur ivoirien qui a insulté le président camerounais patati patata. Tu as commencé à raconter des trucs toujours pour te faire pitié. Parce que quand tu vois vu, on a mis feu dans ton boda. On dirait que quelqu'un a mis bois dans son boda. C'est-à-dire quand tu vois les vues comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça sur toi. On dirait ils ont courbé sur le mougou. Quand tu vois les vues de Facebook, tu as commencé à parler, dénigrer les Ivoiriens. Nous insulter nos mères. Oh, mère con, les enfants maudits. Mais par contre, le plus maudit, c'est toi. Si nous, notre maman, contre ta maman, quoi? Elle a pile. Tu lui dis que mère con, toi-même, ta mère con clôturée au passage. Mère con des Ivoiriens, tu as dit là, ton bas bien orange, blanc, vert. Ta mère con est rascalier roulante. Tu as dit mère con des Ivoiriens, tu as dit ma mère con. Ta mère con coincée. Dis me qu'on c'est ta mère con caïaï. Toi, tu es malin, venir insulter les Ivoiriens de maudits. Plus maudits que toi, Yana. Plus maudits que toi, Yana. Voilà les filles, des jeunes filles, des enfants, des mamans qui se font kidnapper à Abidjan. J'ai reçu des voix, je n'ai pas envie d'être long ce soir. Hein? Qui se font kidnapper à Abidjan, des kidnappings. On dit il y a les babagais qui sont derrière. Voilà un pasteur qui s'est dit que non, si quelqu'un m'agresse, je vais l'allumer, je vais tirer sur lui. Dis-nous qui t'a donné sur ton port d'âme. Tu dis tu as armé. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a taché là-bas. Tes petits testicules, on dit testicules de chat là, qui a été jeté à la maca. Un pasteur qui vient s'asseoir pour dire, oh, si quelqu'un parle, moi, il est tiré sur lui. Et moi, belle comme toi. Quel est cet homme politique qui est derrière toi? Qui te donne la force, qui te donne de l'argent pour parler mal aux Ivoiriens, pour que rien ne t'arrive? Qui t'a donné ton port d'âme? Parce que tu es armé. Si quelqu'un s'apprend à toi, tu n'es pas garçon pour te battre, tu vas tirer sur la personne. Qui t'a donné l'arme que tu utilises là? Si on s'assoit sur toi, vrai, tu vas retourner au Congo, ton pays d'origine. Hé, tu vois, je connais les petits Djoula. Il y a les petits qui sont nés à Korogo. Il y a les Djoula qui sont nés à Issia. Quand on les demande, et moi aussi, un petit Djoula de Issia, mais ça ne veut pas dire qu'Issia c'est son village. Il est de Korogo, mais il est de Ferké. On dit ton village, il dit où mais? Où mais il n'y a pas de village là-bas? Où mais c'est une ville? Ta mère Baoulé, elle est de Tébissou, mais elle est de Sikasso. Mais Sikasso, il y a son village. Moi, je connais des Burkinabés. Il y a une maman Burkinabé, une maman malienne. Elles sont dans mon village. Il y a un dans le village de mon papa. Depuis, mon papa n'est pas encore né. Elles sont dans nos villages, c'est des Maliens. Elle parle bêté plus que moi, mais papa bêté. Elle parle bêté. Elle a vu mon papa. Elle a vu mon papa. Mon papa est né devant une femme bêtée. Elle est plus ivoirienne que moi. Elle est plus ivoirienne que mon père. Elle a mis tous ses enfants au monde là-bas. Elle est vieille. Elle a fait toute sa vie dans notre village. Vous savez, dans les villages bêtés, il y a toujours un village Djoula, malien, burkinabé. Un autre village encore chez côté de ma maman, une femme burkinabé. Elle a vu ma maman. Même ma grand-mère, la femme elle est vieille, une femme burkinabé. Elle a vu ma grand-mère devant elle naître. Elle dit, hé, quand il vient comme ça là, hé, la fille d'État, hé, c'est toi, hé, ta grand-mère, même ma grand-mère est devant elle. Mais elle assume qu'elle est burkinabé. Elle assume qu'ils sont maliens. Mais ils sont plus que ivoiriens que nous parce qu'ils sont nés là-bas. Ils ont la nationalité ivoirienne. Toi, tu es un Congolais. Parce qu'on a fouillé dans tout Côte d'Ivoire là. Où est ton village? Quand tu parles, mon papa est de Soubré. Il est de où? Mais quel village à Soubré? Quel village de Issia? Quel village de Vavois? Quel est le village de ta mère, de ton père? On va aller chercher tes origines là-bas. Question. Toi, tu es un Congolais. Parce que le nom Makosso n'existe pas en Côte d'Ivoire. Oui. À Côte d'Ivoire, quand on a dit la famille Digbé, on trouvait au moins 50 Digbé. Oui.
On trouvait même, ça dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de CIA, il y a beaucoup de Zagadou. Mais toi là, tu es le seul. Vous êtes les extraterrestres. Bien sûr. Vous êtes des extraterrestres. Depuis c'est dans Côte d'Ivoire, vous les seuls. Vous êtes les seuls, mais vous êtes des extraterrestres. Il n'y a pas des Makosso dans Côte d'Ivoire là. Dans où mes villages là, il n'y a pas une famille Makosso. Ça veut dire, il n'y a pas ton papa en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une autre Makosso. C'est lui, il est le seul. Lui-même, son propre père n'est pas Makosso. On a fouillé notre village, il n'y a pas autre famille. C'est vous seulement, on vous connaît. À part vous, sur le... Après vous, dans le côté Makosso, sur le virage. Hein? Série, même Gbagbo, Koudou, Laurent Gbagbo, il y a au moins beaucoup de Koudou en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il y a beaucoup de Alassane en Côte d'Ivoire. Mais Makosso, il n'y en a pas beaucoup. Tu es le seul, vous êtes les seuls. Avec des gueules perpendiculaires dignes d'un film de Série Dara. Tu as venu parler à qui? Assène Ayak, c'est ton camarade? Tu connais combien de familles Assène Ayak nourrit? Combien de femmes qui meurent à l'hôpital par cause de l'accouchement? Ils s'occupent de ces femmes-là. Tu as vu les traiter de Libanais? Un mois Congolais raté. Le Congo te refuse, la Côte d'Ivoire te refuse. Tu as vu jouer les vendeurs d'illusions. Toi, tu vends des prêtres, tu vends des politiciens, tu vends des pasteurs. Tu as vendu tous tes fidèles. Maintenant, c'est en France, tu viens chercher tes pasteurs. Tu viens chercher tes fidèles. Maintenant, c'est les blogueurs que tu veux vendre. Si tu m'as vendu, si tu as mis là mon nom, il te purgé à mon pied. Il y a moi un comédien comme toi. Toi, tu as ces lettres de Libanais, c'est ton camarade. Il est plus ivoirien que toi, il est né en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire. Comme toi. Toi, même quand tu es né même vers la frontière du Ghana là-bas. Il y a Bévondé à cette cassette. Tu es vilain, j'ai fait les vilaines choses. Qui t'es Mougou? Toi, tu es pasteur. Un pasteur qui vient s'asseoir et il raconte ça veut dire qu'il raconte comment il a fait l'amour à une femme pendant que sa femme était en vie. Pendant que ta femme était en vie, Makosso, tu prenais un appartement et tu partais Mougou les petites filles là-bas comme les Sarah Messan. Et c'est toi qui avais dit que toi, t'es pasteur. Un pasteur qui s'assoit à la télé pour parler de la nudité d'une femme. Toi, tu parles à qui là? Il y a moi un comédien comme toi. Toi, tu avais me donner des bandades des lesbiennes, mais mieux je suis lesbienne. Au moins, je ne vole pas. Mieux je suis bordel, au moins je vais écarter, c'est mon corps que Dieu m'a donné un vent, il donne à qui il veut. Un chien comme toi. Toi, tu dois avoir huile d'onction. Pause publicitaire. Pour avoir les produits d'éclat beauté, voilà huile d'onction. Dès que tu as ça là, 800 000 € comme Makosso, un menteur. Voilà, éclat beauté, vous voyez le teint de 5 étoiles, ça jazal. Propre, les entrejambes propres, les fesses propres. Ça ferme les végétus. Pour nous, les femmes noires, éclat beauté. Elle a la gamme aussi métisse, ça c'est la gamme caramel. Dans la gamme caramel, on a le savon, on a le lait, on a le gommage de corps, vous voyez les produits derrière. On a le savon du visage, on a le lotion. Donc on a 6 produits dans cette gamme caramel. Alors éclat beauté a aussi la gamme teint blanchissant et teint métisse. Les numéros sont là. Voilà, regardez dans le titre, vous allez voir les numéros. On poursuit la publicité. Les derniers contacts en bas. Vous connaissez déjà ces perruques-là. Notre soeur, elle est togolaise, je crois. Elle est en Belgique. Elle est faite à la main. Les perruques à presse, elle est faite à la main. Voilà. C'est bien rempli, c'est léger. Elle est faite à la main, vous pouvez le constater. La dernière fois, j'avais mis le bleu. Voilà, je peux mettre le marron. Mais j'aime plus le marron. Elle a ça en disposition. Elle a ces deux couleurs en disposition. Elle a le bleu, elle a le marron en disposition. Les perruques ne sont pas chères. Appelez-la. Vous passez vos commandes, d'accord? Les numéros sont là. Maintenant, ceux qui n'ont pas trop vu les numéros, parce que le test est long, vous m'écrivez Messenger, je vous fais les captures, je vous envoie les numéros. Voilà. On continue. Toi, tu dis que oh, quand tu fais convention, tu as donné une gratuite, une activateur. Mais c'est qui normalement il n'y a plus de pauvres en Côte d'Ivoire. Il dit non, comment je n'ai pas tu me prends comme un vulgaire mendiant, comme un chien, il met os de chien. Ça dit que quand on fait wow, toi tu cours en même temps. Toi tu dois faire les dons. Normalement si tu es un bon pasteur, tu te dis que non, j'allais oublier cette partie-là. Il dit que lui il est parti dans le but de réconciliation. Ah d'autres pas envoyé, on a un ministre qui est en Côte d'Ivoire qui est chargé de réconciliation. On a un ministre d'étrangers. C'est-à-dire un ministre pour les affaires étrangères. Un ministre qui s'est gâté de l'autre côté de l'étranger. Un ministre qui va, on te paye pour ça. Tu cherches, tu racoles. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher un poste dans le gouvernement. Il cherche un poste dans le gouvernement à Etoche. Donc il voit Assane Ayak comme son ennemi. Que non, toi tu es un Libanais, tu cherches un poste en Côte d'Ivoire. Assane Ayak, il est né dans l'argent. C'est toi qui es enfant de pauvres comme moi. Tu as vu les Libanais sont pauvres. Tu as vu les Libanais sont pauvres. Toi tellement tu as volé jusqu'à tu avais la prison pour le braquage. Tu as volé quand tu allais voler tes... Il allait voler. Par contre, vous ne savez pas c'est nouveaux abonnés là. Vous ne savez pas qu'il est parti au... Il allait voler. Et puis ils l'ont mis en prison. Il a volé dans l'église. Il a volé
Ça, c'est des loups à cause des pièces. Vous voyez les pièces comme ça, non? Il a volé, il l'a mis en prison avec 2 ans. Un voleur, un souris, ça c'est... Toi, tu es un souris de l'église. Souris de l'église. Donc, ne parle pas au nom des blogueurs ivoiriens. Parce que tu es un voleur. Tu ne peux pas représenter un ivoirien. D'accord? Hassan Ayek est plus ivoirien que toi. Libère la vie de ce monsieur. Il fait des dons. Hassan Ayek, il fait des dons. Il n'a pas besoin. Voilà quelqu'un qui va prendre une femme. Quand il passe seulement, il voit une femme dans la rue. Net, il s'en sur sa caméra. On dit RTI. Il vient. Caméra arrière. Caméra devant. Caméra voix. Va filmer. Il dit, ma femme va filmer ta pauvreté. Il va avoir des 100 000, il va te donner. Il va faire pleurer tout le peuple. Il va me dire, ouais, Coro, tu as fini de l'aide. Il va filmer, il va zoomer tes 50 francs. Il va filmer ta pauvreté jusqu'à pour montrer aux yeux des gens avant de te donner 100 francs, 200 000, 300 000 pour ça seulement. Il va filmer ta pauvreté. Oui, oh, le général, vraiment, il vient de faire un don spectaculaire. Vous voyez cette femme, sa table est penchée, elle vendait gombo. Bon, gombo là, c'est 2. Bon, là, elle est dans la maison inachevée. Comme c'était la seule pauvre. Il va zoomer ta pauvreté avant de donner 200 000. On parle, tu parles. On parle, toi, tu dois parler. Toi, tu n'es même pas pasteur, tu n'es pas blogueur, tu n'es pas influenceur, tu n'es rien, tu es un voleur de Facebook. C'est tout. Voilà. Donc, si ce libère la vie des blogueurs ivoiriens. Toi, tu as parlé de paix. Voilà ta soeur. Moi-même, j'ai pris, je suis venu m'asseoir, je vais vous dire, ah, ma grande soeur, c'est vrai, il n'a pas dit ça, c'est pas ce qu'elle voulait dire, elle dit ça. Je reconnais mon tort, je me suis excusé pour être ta petite soeur. Moi, au moins, je suis intelligent depuis j'ai fait les démarches de paix. Toi, tes frères ivoiriens ici à l'aventure, on s'insulte, on dirait que toi, ça te plaît qu'on ne se parle pas. Toi, ton système s'est divisé pour mieux régner. Regardez bien son direct de hier, il voulait pleurer. Parce qu'il dit, Johnny Pacheco, c'est mon frère. J'ai pensé qu'il était là 6 mois. Donc, je vais dire, c'est mon frère. Donc, lui, il prend tout le monde, il essaie de faire l'amitié avec des gens. Comme ça, quand c'est gâté, pour ne pas que tu sautes pour le lébou. C'est pour ça qu'il a créé son camp qu'on appelle la Libias. C'est vrai que moi, je ne suis pas dans un camp. Dans le comité Mbrakatao, Libias, il ne rentre pas quelque part. Bloquez les têtes de moi, s'il vous plaît. Il ne rentre pas quelque part. Il prend des blogueurs, comme notre frère de Paris, Pantalon. Il prend Tilapia, parce que Tilapia et Pantalon l'ont combattu. Lui, ça c'est dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de chercher les grosses têtes, les gens qui sont en nuit, les gens qui ont la grande gueule sur Facebook. Ils essayent de faire la paix, eux. Et puis maintenant, eux, il est pas comme les boucliers d'âme. Sinon, normalement, là, tu as insulté toute une nation devant 25 000 personnes. Là. Normalement, Pantalon devait t'allumer. Tilapia devait t'allumer, mais il ne peut pas t'allumer parce que tu fais partie d'eux. C'est ça ta stratégie. Tu prends les gens qui ont la gueule. Vous avez tout fait. Il dit, il ne rentre pas dans le camp de quelqu'un. Comme ça, là, quand c'est gâté, j'allume. Et puis, il m'en va. Mais ils sont pris au piège. Parce que tu es là, président d'honneur. Président d'honneur, il m'a fait les relations. Hein. Quand il est dans son camp, tu dabats les jetons seuls. Tu vends leur dignité. Tu vends leur nom. Au nom de Pantalon, au nom de Tilapia, au nom du cuisinier, au nom de tous ces petits blogueurs-là. Tu dis, oui, tu es le chef. Toi, tu es le Daichi des présidents des blogueurs. Mais quel président, de quel blogueur tu parles? Tu as créé des zombies. Tu as créé des sorciers. Ils sont plus capables. Ils sont pris au piège. C'est pas qu'ils ont signé avec toi. Ils sont plus capables. Oui, ils sont même plus capables de défendre leur pays honnêtement. Parce qu'ils ont un président mondial qui s'est fait appeler président d'honneur. Un mendiant, un menteur, un marabout notoire qui dit que lui là, il a eu de l'option. Quand tu mets au bout de tes oreilles, tu gagnes 800 millions par année. Tu gagnes papier. On dirait qu'il travaille à la préfecture. On dit qu'il travaille à la préfecture. Pourquoi on met pommade là ici là? Oreille là, mais ça se développe. Pourquoi oreille là, ça se transforme pas en l'argent? Question. Ça dit que pourquoi quand on prend ton huile d'encens, on met ici, puis on gagne 800 millions là. C'est que si tu mets ça ici, ton oreille va se transformer en l'argent. Tout ton corps doit se transformer en l'argent. Tu dois vomir l'argent. Comment on va pas travailler? Moi, j'ai dit, je vais payer ton huile d'encens là. Il a payé ça, oh. Tu es pressé. Tu viens à Paris, non? Et puis, tellement il cherche, il est en train de chercher les clients. Il est en train de chercher les femmes camerounaises. Il est en train de chercher les dames qui ont souffert ici en Europe. C'est-à-dire les femmes qui ont souffert, qui font les tontines. Il est en train de les trafiquer. Pour dire, vous avez vu, non? Les Ivoiriens, ils les désabonnés. Et puis, il est en train de livrer son pays à la vedette populaire. Juste pour des vues. Juste pour les abonnés. Juste pour trouver des femmes qui sont isolées en France pour les escroquer. Il profite de ça. Il dit qu'il a fait une incassation, une intervention à Paris. J'ai vu tous les Camerounais. Les femmes camerounaises m'ont dit, Mako nous a défendu. Oh. Il dit que les Ivoiriens sont des abonnés. Personne ne les abonne. Il a tous ses 2 millions d'abonnés. Il ment. Il ment très mal. C'est pour vous escroquer mes soeurs camerounaises. Lui qui ne vous aime pas là, c'est Makoso. Parce qu'il va profiter de ça pour une convention. Et qu'il va venir à Paris, il sait que tous les Camerounais vont venir. Toutes les femmes qui sont désespérées, les gens qui souffrent, qui ont trouvé le kaolo, ou bien les gens qui ne cherchent pas le kaolo. Il va encore venir vous escroquer vos petits 150 €, vos petits 200 €. Parce que pour le voir tout simplement quand il vient à Paris, il vous ment que c'est gratuit, ce n'est jamais gratuit. Quand il vient à Paris là, pour le voir, le rendez-vous c'est 150 €. Pour laver tes pieds, c'est 200 €. C'est pour prier pour toi, c'est 500 €.
se demande 200 000 euros. Ils continuent à vous escroquer. Camerounais, Ivoiriens, Gabonais, ils continuent à vous escroquer quand ils viennent en France. Il vous abrutit. Est-ce que tous les huiles d'onction qu'il vous a donné là, vous avez déjà 800 000 euros? Est-ce que vous avez déjà devenu riche? Il vous dit partagez. Si vous partagez, partagez au paradis. Depuis quand on partage une vidéo et on va au paradis, est-ce que Dieu avait Facebook? C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un marmailleur. Tu vas plus jamais, tu vas ouvrir ton billet qui sait pour lui à Sénégal. Il est libanais d'origine, mais il est ivoirien dans le sang. Oui. On dit que les Libanais sont comme ça, ils maltraitent les gens, mais lui, il nous montre notre visage. C'est un fils digne de la Côte d'Ivoire. Il met le drapeau de la Côte d'Ivoire en haut. Il fait les dons. Hein? Moi-même, j'ai déjà présenté des gens qui ont des problèmes, il a réglé ces problèmes-là. C'est un homme humble. Il ne se la pète pas. Il cause avec tous ses frères blogueurs. Toi, tu n'es même pas capable de réconcilier. Pantalon, Tilapia, Leslie, AP, tu n'es même pas capable de te réconcilier avec tes frères blogueurs. Toi, tu veux réconcilier une nation. Parce que dans là, tu as faim, tu le cours comme ça, des chiens, tu as vu os. Tu as faim grâce au point ma conscience, tu fais honte à la Côte d'Ivoire. Tu fais honte. Vraiment, quand on parle des Ivoiriens, il faut te fermer ta bève. Quand on parle du Congo, on va te voir au Congo là-bas. Quand on t'a vu quand avec Kofi Olomide, vous ressemblez légèrement. Un moyen mendiant comme toi. Et puis ce qui m'a fait mal, mes chers frères et sœurs, c'est la partie, il essaie de dénigrer Didier Drogba en direct. Pour donner aux Camerounais, parce qu'il cherche à bonner Camerounais. Pour dire oui, ça veut le dos m'a reçu. Didier Drogba m'a jamais reçu. Je l'ai envoyé un message une fois, il m'a répondu, c'est ton camarade. On a dit Didier Drogba, il marche avec des voleurs. Didier Drogba ne marche pas avec les voleurs. Donc aujourd'hui, tu vas venir dire que oui, Didier Drogba, on dit tu en vas. Hé, merde con. Daïk Zoko là, il a gardé pour avoir son argent. Il donne à qui il veut. Il connaît la jeunesse consciente. Il sait qui travaille et qui est escroc. Aujourd'hui, tu as même livré. Tu avais dit devant 25 000 personnes que Didier Drogba est escroc. Didier Drogba n'a jamais voulu te voir. Non, non, tu n'es pas dit chez Samuel Eto'o. Hé, Didier Drogba n'a pas besoin de toi. La Côte d'Ivoire a combien de millions d'abonnés? Et tous des millions de... Tout le monde connaît Didier Drogba. Pas besoin d'un voleur, d'un vanu-pied comme toi. Didier Drogba n'a pas besoin de toi. Il y a les vrais blogueurs sur Facebook. S'il a besoin des Ivoiriens, il va passer par nous. Et toi, tu as faim, tu es un chien. Quand on lance Os, tu as Didier Drogba t'appelle avec 2 millions. Tu as dit que Didier Drogba, tu es mon frère ivoirien, tu es un maudit. C'est toi le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Quand on parle à la fin des Ivoiriens, tu la fermes et puis on passe à autre chose. Nous, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire, on parlait normalement. Tu as encerclé tous les vrais blogueurs ivoiriens. Ils n'ont plus de visibilité. Tu as pris les noms. Tu as mis, avant, Pantalon avait de la visibilité. Pantalon avait de la visibilité, mais là, il n'a plus de visibilité. Tu l'avais se chercher sur toutes ces pages. La fille là se cherche, elle me fait pitié. Elle va ici 200 personnes. Si la grosse fait c'est 3000. Elle va là-bas 1000 personnes. Elle me fait pitié, elle se cherche. Tu as pris le nom de tous les blogueurs qui sont dans la Libias. Tu as mis ça dans le Canaries. Tu es parti enterrer ça dans ton camp militaire de sorcellerie. C'est de ça qu'il s'agit. Elle dit, moi, il ne rentre pas dans ça. Si je dois me réconcilier avec quelqu'un, c'est distancié. Il ne rentre pas dans le camp de quelqu'un. Voilà, parce qu'on n'enferme pas mon arme dans un livre. Un livre rempli de sorciers. Vous avez dit que, oh, nous, ils ne sont même pas capables de parler la vérité. Pendant que tu insultes devant 30 000 personnes, tu insultes des Ivoiriens, tu insultes les mères, tu traites de maudits, tu traites les Ivoiriens de bipolaires. Ils ne sont pas capables de défendre leur pays parce que tu les as enfermés dans un canari le jour qu'ils ont accepté de marcher avec toi. Et ce qui me fait mal, tous les jours quand on parle, tu viens même à faire des ados dedans, tu ne viens pas te parler du président de la République parce que tu as peur. Ah, c'est pas vous-même les Ivoiriens, vous avez dit que ado là, il est burkinabé. Toujours tu mets politique dedans. Parce que tu cherches un petit ghetto. Tu cherches un petit portefeuille pour t'approcher. Tu cherches un petit poste ministériel. Tu as vendu tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas parlé des pasteurs dignes. Tu as vendu tous les petits pasteurs des quartiers précaires. Quand il dit j'ai 5000 pasteurs à ma disposition, c'est que des pauvres. Des pasteurs qui ont 1000 francs comme quête dans l'église. Oui, c'est ces pasteurs-là que tu as payé. Tous ces pasteurs-là. Pour dire moi j'ai 5000 pasteurs. Toi tu n'as pas d'église. Tu vas trouver un pasteur qui a église et puis tu le vends. Toi, tu as, dernier jugement, Dieu va te punir. Tu as vendu tous les enfants de Dieu. Les pasteurs qui n'arrivent pas à tenir les deux bouts, avec les petits fidèles pauvres qui pleurent dans les églises. Pour dire, Dieu, donne-moi un bon travail. Tu vas là-bas. Tu prends ces pasteurs avec les fidèles, tu vas les vendre aux hommes politiques. Aujourd'hui, il y a des sœurs ivoiriennes qui se font violer. Il y a des enfants qui se font kidnapper pour des rituels. Il faut parler de ça, monsieur. Arrête de vendre des blogueurs. Arrête de vendre des pasteurs. Arrête de nous vendre. Nous ne sommes pas du bétail. D'accord? Il y a un vrai sujet qui est là. Il y a une sœur qui a été victime. Ils ont kidnappé plus de 5 femmes. Elles ont été mis en sacrifice par des rituels, par des riches personnes. On ne sait pas si c'est des politiques ou bien c'est des voleurs, mais c'est des vendeurs d'organes humains, on ne sait pas. C'est de ça qu'il s'agit.
Mets ta caméra, ouvre ta large gueule. Et puis viens nous parler de ça. Mais pour le moment, hein, laisse Côte d'Ivoire Cameroun parce qu'on n'est pas en guerre. Il ne faut pas manger sur le dos des Ivoiriens. Parce que toi, tu es le plus pire des espèces que les Ivoiriens n'ont jamais connu. D'accord? Si ce jeu m'arrêter là.